Les électeurs votent ce dimanche pour un double scrutin inédit, les législatives et les communales. Pour ces élections, les autorités ont mis en place un dispositif de sécurité renforcé, car on vote un peu plus d'un mois après une tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon. Sur le plan politique, ces législatives sont le seul rendez-vous électoral pour le principal parti d'opposition, les démocrates. C'est le parti de l'ancien président Thomas Boniaï. Ils sont absents des communales, qui sont aussi organisées aujourd'hui. Leurs listes n'ont pas été retenues par la commission électorale. Absent également de la présidentielle le 12 avril, faute de parrainage. Vous l'aurez compris, le principal parti d'opposition joue sur cette élection sa survie politique, d'autant plus que les nouvelles règles électorales ont été durcies. Sachez que pour obtenir des députés, eh bien, un parti doit faire au moins 20% dans chaque circonscription électorale ou 10% à condition d'avoir signé des accords politiques avec d'autres partis. Mais dans tous les cas de figure, eh bien, il faut obtenir au moins 10% des suffrages exprimés au niveau national. Et sachez que parmi les 5 partis en course, eh bien, pour ces législatives, seuls les démocrates n'ont pas passé d'accord. Alors, ce scrutin passe pour une élection test, soit une mobilisation en faveur du principal parti d'opposition, soit un soutien au camp présidentiel, soit une abstention. Enfin, l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, boucle son dernier mandat en 2026. Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération, est le candidat de la mouvance présidentielle en avril prochain. La révision de la Constitution adoptée fin 2025 fait passer les mandats législatifs et présidentiels de 5 à 7 ans.